Et donc maintenant, nous allons voir comment remplir le contenu d'un article proprement dit. Donc je vous rappelle que la première chose à faire, c'est donc de se connecter. Donc on rentre son identifiant, son mot de passe, on fait connexion. Voilà. Là ensuite, on descend sur la gauche dans le pavé votre compte et rédiger un article. Donc on clique sur rédiger un article. Voilà, donc l'article nu est ici. Là on va mettre le titre. Là on va mettre le contenu texte et photo. Et ici, on va donc sélectionner dans quelle rubrique on va mettre cet article. Donc en l'occurrence, on va écrire le mot de la présidente de l'association, donc ça va rentrer dans l'association. Le mot de la présidente. L'auteur, c'est moi-même, donc je mets mes initiales, on mettra tous nos initiales. Voilà. La date de publication, je vous rappelle, je mets la date de la journée précédente. Donc c'est un accès pour tout public. Le descriptif de la page, je mets que c'est le mot de la présidente FCPE EOS 2009-2010. Voilà. Les mots-clés, eh bien, on va mettre un petit peu ce qu'il y a ici. Donc on va mettre présidence, on va mettre FCPE, alors on met une virgule entre chaque mot-clé, FCPE, on va mettre EOS, on va mettre parents d'élèves, voilà, et on va mettre association. Voilà. Voilà, donc maintenant rentrons dans le vif du sujet. On va effectivement prendre un texte. Donc j'ai préparé un texte sur un autre logiciel. Voilà, je mets mon texte. Donc on peut très bien le taper dans ce petit pavé, hein, le texte. Hein. Donc là on va mettre que c'est le mot de la présidente. Donc dans le titre, le titre, on ne peut pas changer ni le format, ni la taille de la police, ni le type de la police, parce qu'en fait c'est pour une question d'homogénéité entre tous les articles et en visuel sur le site. Le titre, le mot de la présidente sera en orange, gras, et en taille, je sais plus, 14, et en police de caractère, c'est de l'Arial. Tout le site est en Arial. Voilà, hein, donc la police Arial, voilà, qui est ici. Donc là j'ai un texte brut, on va dire. Donc ce texte brut, il y a ce petit éditeur qui ressemble un petit peu, si vous connaissez Word, un petit peu en simplifié à quelque chose comme Word. Donc on va aller ligne par ligne. Ici c'est pour mettre en gras le texte, donc il faut surligner d'abord la partie et on vient cliquer une fois dessus et on a, vous voyez, cette partie qui est en gras maintenant. Voilà. Ensuite on vient surligner à nouveau une autre partie et le I fait de l'italique, voilà. Et le U, ici, fait du surligné. Donc là, on a EOS qui est souligné, voilà. Bon, cette partie-là, c'est pour rayer le mot. Voilà, bon, voilà, très bien. Ensuite, là, c'est les tabulations. Donc, on est le texte complètement à gauche ici. Là, on est le texte centré, vous voyez qu'il est centré au milieu de la page. Le texte à droite. Et alors, autrement, ce qui est utilisé beaucoup sur le site, c'est-à-dire que les pavés sont uniformisés en largeur en utilisant ce bouton. Voilà, vous voyez là, ça fait des beaux pavés, bien homogènes. Voilà, donc ça, c'est à utiliser quand même. Hein. Les styles, donc il y a des styles prédéfinis de titrail et autres. Dans les paragraphes, donc vous voyez ici titre 3 par exemple, voilà, vous avez en prédéfini ce type de caractère avec cette couleur. Voilà, si on prend un autre titre, voilà. Donc on a possibilité d'utiliser ces formats prédéterminés en fait. Autrement, on utilise par défaut paragraphe et on vient choisir sa police, Arial, et par défaut sur le site on est en 12. Voilà. Voilà pour la première ligne. Là je passe, là c'est les puces. Donc si on fait un retrait et qu'on a des citations de plusieurs
plusieurs parties de texte, donc on clique ici, et là il y a une puce qui apparaît, on peut remettre une puce à ce niveau-là, etc., etc. Voilà. Et si on veut lever la puce, on vient cliquer sur la ligne, et on reclique sur le... On vient cliquer devant le paragraphe, et on reclique sur les puces. Ceci, c'est des puces en numérique, voilà. Cette touche-là, c'est pour faire du retrait. Donc vous êtes ici, hop, et vous voulez avancer le texte. Alors, on est avec la puce, et on veut avancer encore le texte. Voilà, ça permet d'avancer. Et là, on revient en arrière sur le texte. Voilà. Quoi dire d'autre? Ici, vous faites une erreur, vous cliquez sur ce que vous vouliez pas. Ça permet de revenir à la phase précédente. Voilà. Donc on peut revenir en historique. Ici, c'est ici qu'on insère une image. Donc vous venez, par exemple ici, on va insérer une image. Donc on va dire que l'image existe déjà sur le site, dans le serveur du site. Donc on va cliquer ici. Voilà, on va faire insérer. Voilà, la bibliothèque image va apparaître. Donc là, deux solutions viennent à nous. Soit on utilise déjà une image qui va apparaître ici dans la bibliothèque du serveur, des images qu'on a déjà importées sur le site, donc qui sont ici. Vous allez voir, elles vont apparaître petit à petit. Ou soit on va chercher une image propre à nous sur notre disque dur. Donc on vient ici dans Parcourir, on clique. Je viens chercher une image, je prends la première venue. Je clique 2 fois et je fais lancer le transfert. Et là, ça va venir s'intégrer directement sur le serveur dans la bibliothèque d'images. Voilà, donc là en l'occurrence l'image existait déjà, donc on n'a pas besoin de l'intégrer. Donc je prends par exemple cette image, je la sélectionne, elle apparaît ici sélectionnée. Il faut absolument mettre un titre à l'image. Donc là en l'occurrence c'est le site Onicep. Donc je tape Onicep, je donne un titre à cette image, et la description et le titre, on garde la même chose, hein, donc on fait copier-coller, voilà. Oui, mais on informe absolument ces deux cellules-là, et on fait insérer. Et là, par défaut, la photo vient se mettre au milieu, et on a possibilité de la placer à droite ou à gauche, et insérer le texte à côté de la photo. Donc déjà, on peut déjà réduire la taille, on vient cliquer une fois sur la photo, apparaît ces oreilles là sur la photo et on peut réduire. Voilà, on peut réduire. Ensuite, clic droit sur la photo et on vient dans alignement. Et là, si on met sur la gauche, voilà, la photo vient se mettre sur la gauche et le texte vient se mettre par défaut autour de la photo. Voilà. Petit point de détail encore sur la photo, par défaut, il encadre la photo. Donc, si vous voulez pas un petit liseré encadrant, je vous montrerai tout à l'heure comment on fait. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Donc là, on est passé, c'est donc pour insérer une image, je vous rappelle. Là, c'est pour insérer l'heure, la date, etc. dans l'article. Là, c'est pour changer les couleurs de texte. Donc, je sélectionne toujours préalablement le texte et je viens changer la couleur du texte. Voilà. Quoi dire d'autre? Oui, si on veut importer du texte d'un document Word. Un document Word, quelquefois, à l'intérieur, il y a des balises qui peuvent poser du problème dans le code HTML du site web. Donc, si on a du texte à importer d'un document Word, on vient utiliser cette petite fonction qui est ici. La fenêtre apparaît, et là, on fait coller le texte qu'on a copié dans... Alors, je prends là, par exemple, du texte que j'ai dans du Word. Je fais copier le texte depuis Word. Je viens le coller dans la fenêtre là. Et j'insère ce texte. Et là, ça permet de nettoyer le texte de toute balise néfaste pour le code HTML du site. Voilà. Le reste, je vais en rester là pour l'instant pour ce qui est de l'insertion. Donc on a vu les textes proprement dit. Si vous dire encore une fois que voilà, par défaut, pour les titres, on utilise donc de l'Arial, du 12 et en format orangé comme ceci, si ça veut bien se mettre, et en gras. Voilà. Et ensuite, on a la possibilité de faire un petit effet visuel avec ce trait là. On clique,
on valide, et là voilà, ça fait un titrail avec un sous-titrage assez long, qui permet de faire un chapitre en fait. Voilà, donc après on sauvegarde l'article, clic, voilà, et c'est fini.